amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose une guidance, une situation. J'ai déjà battu les cartes, les cartes sont tombées donc je les ai mises comme ça. Et on va découvrir ensemble. Voilà, alors je vais prendre ça. Bien. Alors, l'énergie yang, masculine. Le manque de l'autre. Le manque. Les signes, les synchronicités. L'énergie yin, la femme. La nuit noire de l'âme. Les pensées. La communication entre deux êtres. Donc, probablement entre ces deux personnes. Là, masculin, féminin. Et les foudres karmiques. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de remettre tout ça dans le bon ordre. Enfin, pour moi, pour mon interprétation. Alors, la communication, je pense que c'est bon. Les pensées, je pense, les karmiques, là. La nuit noire, je pense que c'est après le karmique. Donc, le masculin. Je vais mettre le féminin là. Les signes. Et le manque de l'autre. Est-ce que je suis dans le bon... Alors, les foudres karmiques. La nuit noire de l'âme. Le yang masculin, le yin féminin. Les signes. Donc, obligatoirement, ça déclenche le manque de l'autre. Les pensées de l'un vers l'autre. Et la communication. C'est comme ça que je me dirais le faire. Voilà. Les foudres karmiques. Alors, les foudres karmiques. Si je le mets là, est-ce que vous pourriez le voir? Foudre karmique. Foudre karmique. Je vais vous lire un peu donc l'interprétation de la créatrice Géraldine Garance. Alors, c'est... Ah, j'en étais pas loin. Les foudres karmiques sont impartiales et fonctionnent sur le principe de la loi universelle de cause à effet. Elles peuvent se manifester à votre autre si ses agissements ou son déni ne sont pas en accord avec ce qui doit être pour votre lien et causent un déséquilibre depuis trop longtemps. Dans son quotidien, cela peut se traduire par des contrariétés, des maladies, de petits accidents divers pour l'inciter à faire différemment et à revenir dans votre relation. Veillez également de votre côté à être en accord avec ce qui est voulu par la source, c'est-à-dire l'Éternel, Dieu, comme vous voulez, quel que soit le mot que vous employez pour celui qui est le début de tout, ok, peu importe. L'important, c'est comme ça que... Alors, ensuite, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme est cet abysse sans fin, ce trou béant de souffrance totale et absolue, ce puits d'incompréhension dans lequel toute notre vie s'effondre. L'âme meurt à elle-même, nous changeons à jamais. Chacun à votre tour, vous allez passer par cette phase très difficile. Cela va vous amener à renaître de vos cendres.
à en sortir grandi, plus fort et rempli d'amour inconditionnel. Pour vous-même, pour l'autre et pour le lien. Si vous avez déjà vécu cette phase, c'est à présent à votre hôte d'en faire l'expérience. Ensuite, l'énergie yang. L'énergie yang. L'énergie yang. Il s'agit ici du consultant ou bien du masculin sacré dans votre relation, de l'énergie yang masculine ou d'une femme qui a une énergie yang. Parce que ça peut être, on a chacun une énergie yin, féminine, une énergie yang, masculine, chacun, quel que soit le genre. Et donc, ou d'une femme qui a une énergie yang, une énergie masculine. La vibration yang représente également l'action, le fait d'agir dans la matière, de semer des graines pour obtenir ensuite une bonne récolte. L'énergie yin. Nous retrouvons ici le principe du féminin sacré. Il s'agit de la consultante de l'énergie yin, féminine dans la relation. Ce peut être également un homme qui a une énergie yin, une énergie féminine. Cette vibration yin représente aussi la passivité, le réceptacle, l'accueil. Les signes. Synchronicité. Soyez attentifs aux signes que vous recevez. Cela peut se traduire par des heures miroirs, des noms ou des initiales sans équivoque pour votre couple, des dates marquantes dans votre histoire commune. Ces synchronicités sont un chemin balisé envoyé par la source afin de vous conforter dans votre relation. Votre hôte également reçoit des signes afin de le guider vers vous, de l'interpeller et de l'amener à se poser les bonnes questions par rapport à votre couple. Le manque de l'autre. Vous ressentez tous les deux un manque l'un de l'autre. Il y a un vide entre vous, même si la personne de votre cœur n'avoue pas forcément que vous lui manquez, notamment si vous êtes dans le silence ou en séparation. Votre présence physique lui manque, vos échanges sur les réseaux, vos discussions de visu, vos mots, l'intonation de votre voix, votre odeur, votre façon d'être et d'aimer. Votre hôte a envie de vous contacter et peut-être le fera-t-il, s'il a suffisamment cheminé par rapport au lien. Vous éprouvez également ce manque intense. Les pensées. Les pensées. Votre hôte pense à vous et c'est réciproque. Vous percevez vos pensées respectives. Vous pouvez aussi rêver l'un de l'autre. La télépathie fonctionne également bien entre vous, même s'il y a une distance géographique ou émotionnelle. Vous ressentez votre hôte lorsqu'il ne va pas bien. Vous pouvez même éprouver des émotions, des sensations qui ne vous appartiennent pas, mais qui proviennent de la personne de votre cœur. Votre hôte tourne souvent ses pensées vers vous et votre lien est fort. La communication, et voilà. La communication est toujours là entre vous, même si vous êtes dans une phase de séparation ou de silence, car elle passe aussi par des échanges non-verbaux, énergétiques, comme ressentir la présence de l'autre ou lors de rêves. Aujourd'hui, cependant, votre communication revient également de façon plus tangible, avec des échanges concrets, textos, appels téléphoniques, réseaux sociaux. Vous allez renouer un dialogue constructif et c'est positif. Voilà mes amis. Voilà la guidance. Alors, ça peut ne pas résonner pour un bon nombre de vous, mais la personne à qui ça résonne, le ou les personnes à qui ça résonne, ça va vers la communication. Les foudres karmiques, la nuit noire de l'âme, l'énergie yang, l'énergie yin, les signes, le manque de l'autre, les pensées et la communication. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.